Aujourd'hui, dans Télécalmont, on va faire un petit point sur la boisson au Moyen-Âge. Oh oui. Je vous ai préparé un petit tuto pour vous donner la recette de l'hypocras du château de Calmont. Parce qu'au Moyen-Âge, on ne va pas boire beaucoup d'eau, tout simplement parce qu'on n'y fait pas confiance. L'eau, le plus souvent, on ne sait pas si elle est potable ou pas, et donc on va boire des boissons alcoolisées afin de nettoyer le liquide, en fait, de désinfecter notre boisson. On va boire selon un peu la région d'où l'on vient, selon ses moyens, son budget. On va boire de la bière, du cidre ou du vin. Classique. La bière et le cidre vont avoir un très petit degré d'alcool, autour de 1 ou 2%, et le vin un peu plus, mais beaucoup moins qu'aujourd'hui. Il va être autour de 6 degrés. Aujourd'hui, je vais vous parler de l'hypocras. L'hypocras, c'est une boisson alcoolisée à base de vin qui va servir alors soit à améliorer un vin. Par exemple, on a un vin qui est un peu moyen, on veut lui donner de la valeur, donc on va le transformer en hypocras en y ajoutant quelques ingrédients que je vous ai préparés. Quelques gouttes de ciguë. Soit on va rattraper un vin qui a tourné. Oui. La méthode va servir aussi à le conserver pendant plusieurs années, car un des ingrédients principaux c'est le miel, et ça va permettre une meilleure conservation du vin. Il y a énormément de recettes d'hypocras au Moyen-Âge. Tout dépend de ce que l'on aime, les épices qui sont à notre disposition, des livraisons qui sont possibles, car souvent ces épices viennent de loin. Mais il y a quand même quelque chose qui va revenir tout le temps dans les recettes. Le vin rouge, le miel, gingembre, cannelle. De la bave de sangsue. Ça, c'est les ingrédients qu'il va y avoir presque à chaque fois dans les recettes. Ensuite, on peut y ajouter des choses que l'on aime. Par exemple, ici, j'ai rajouté du poivre noir et de la cardamome. Maintenant, passons à la recette. La première étape, ça va être d'ajouter du miel. J'ai préparé ici environ 2 cuillères à soupe et demie de miel. Il en faut 3 pour 1 litre. Là, on a un peu moins de litre, il y en a un peu moins de 3. Je verse directement le vin dans le miel afin de le mélanger plus facilement. Ensuite, on met les autres ingrédients. On va mettre le gingembre, la cannelle, le poivre et la cardamome. Et un peu de sucre en poudre. Non. On remue avec la cuillère et on va venir le verser dans une bouteille. Et ensuite, je vais finir de verser la bouteille de vin dans la plus grande bouteille. Alors moi, j'ai utilisé des épices en poudre parce que c'est ce que j'avais à disposition dans ma cuisine. Il est préférable d'utiliser des épices qui seront entières. Le gingembre, on peut le mettre en gros morceaux et frais, et la cannelle, on peut la mettre en bâton. Ensuite, on va laisser macérer cet ensemble pendant quelques jours. Il faudra bien sûr bien le boucher et le mettre à l'abri de la lumière dans l'obscurité pour ne pas qu'il s'oxyde. Au cours de l'infusion, n'hésitez pas à goûter votre mélange pour ajuster le goût. Si c'est pas assez sucré, vous pouvez rajouter du miel. Si c'est pas assez épicé, vous pouvez rajouter des épices. Ah, je savais bien que ça serait bon. Bonne dégustation et à bientôt!